Alors, La princesse de Clèves, c'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un gars qui est super beau, super intelligent et très bien intégré dans la société. Mais elle est déjà mariée. On serait à notre époque, elle lui dirait bye bye, je te largue, on prend les enfants en garde alternée. Mais en fait, on est au XVIIe siècle. Et le roman veut faire l'éloge de la fidélité. Du coup, elle souffre, parce qu'elle ne peut pas être avec l'homme qu'elle aime. Son mari croit qu'elle le trompe, alors il souffre aussi, et puis il en meurt. Le gars qui est amoureux d'elle souffre aussi, parce qu'elle lui met des tonnes de vent. Et finalement, comme elle a le seum, parce que son mari est quand même mort à cause d'elle, elle rentre au couvent et pouf, l'histoire est terminée. C'est simple, non? Mais bon, je vais quand même vous raconter cette histoire de façon un peu plus détaillée. Et en 4 vidéos, ce sont les vidéos qui suivent. Je commence une série de vidéos sur le roman de Madame de Lafayette, La princesse de Clèves. Dans cette vidéo, je vais donc faire le résumé de la première partie, puisque le roman est en 4 parties. Les premières pages du roman, en fait, ne sont pas très intéressantes pour comprendre l'action et pour comprendre ce qui va se dérouler dans le roman. Je les passe donc assez rapidement. Elles sont destinées à planter un large décor historique. L'auteur nous y présente tous les personnages de la cour, les relations entre eux, les intrigues de la cour. Plusieurs points sont particulièrement importants que je liste ici pour vous aider à passer ces pages. Et alors, il y a une dizaine de pages qui sont consacrées à cela. Donc ce qui est important dans ces pages-là, c'est les rapports entre la reine et la duchesse de Valentinois, qui est la maîtresse du roi. Elles se détestent et les relations de la cour tournent autour d'elle, en fait, en général. Il y a un deuxième point important, c'est que on a une présentation de la famille de Mademoiselle de Chartres, qui va être l'héroïne du roman, et de la famille du prince de Clèves. Alors notamment dans cette famille, le vidame de Chartres, qui est l'oncle de l'héroïne et qui apparaîtra à plusieurs moments du roman. Et puis l'auteur fait également le portrait du duc de Nemours et parle de son mariage possible avec la nouvelle reine d'Angleterre. Donc avec ce que je viens de vous dire, vous avez le résumé des 10 premières pages. L'action commence donc au bout d'une dizaine de pages avec l'arrivée de Mademoiselle de Chartres. On nous présente son éducation morale, l'auteur nous fait son portrait physique. Plusieurs pages font ensuite le récit des tractations de Madame de Chartres pour marier sa fille. Alors il faut savoir que Madame de Chartres a éduqué sa fille très loin de la cour parce qu'elle juge que la cour est pleine d'immoralité et elle l'amène à la cour quand elle a 16-17 ans justement pour la marier. Madame de Chartres veut donc marier sa fille avec des partis qu'elle juge intéressants. Et elle commence donc par refuser tous les partis qu'elle ne juge pas intéressants mais qui se présentent pourtant à elle. Mais elle est empêchée dans son but de marier sa fille avec un parti vraiment intéressant par la duchesse de Valentinois. En effet, la maîtresse du roi, la duchesse de Valentinois, déteste le vidame de Chartres qui est l'oncle de Mademoiselle de Chartres. C'est à ce moment-là que le prince de Clèves fait sa vraie demande, et même si Mademoiselle de Chartres n'est pas amoureuse de lui, l'auteur nous le dit, par convenance et par respect de ce que lui demande sa mère, elle va épouser le prince de Clèves. Le mariage a lieu. Pendant ce temps, il faut souligner un point important, le duc de Nemours est encore en Angleterre. Il revient en fait pour les fiançailles de la fille du roi, et c'est le tournant du roman. Lors du bal, la princesse de Clèves et le duc de Nemours tombent éperdument amoureux. Leurs rencontres en société dans les jours qui suivent ne font qu'augmenter ses sentiments, et au point que la mère de la princesse perçoit les sentiments de sa fille pour un homme autre que son mari. Les pages suivantes sont un intermède durant lesquelles Madame de Chartres, alors que sa fille se plaignait de ne rien connaître des relations de la cour, donc Madame de Chartres lui raconte comment la duchesse de Valentinois est devenue maîtresse du roi. C'est l'occasion de 4 ou 5 pages sur l'histoire de la cour depuis François Ier. Monsieur de Nemours, apprend-on, qui était auparavant un grand coureur de jupons, déleste toutes les femmes qu'il a aimées et ne tient plus tant que cela à retourner en Angleterre. Il ne montre rien de ses sentiments à Madame de Clèves, ni à personne. La princesse de son côté ne montre pas ses sentiments non plus, même si sa mère s'en est aperçue, et puis aussi le chevalier de Guise qui est amoureux d'elle. Sa mère s'en aperçoit particulièrement lors de l'épisode d'un bal donné par le maréchal de Saint-André. Voici le déroulé de cet épisode. On rapporte à Madame de Clèves que le duc de Nemours est malheureux lorsque la femme qu'il aime va à un bal où il n'est pas. Il s'ensuit à la cour une discussion de savoir s'il faut vraiment être malheureux ou pas. Et on lui rapporte donc cette discussion. Elle imagine qu'il doit parler d'elle,
et décide donc de ne pas aller au bal du maréchal, pour lui faire plaisir. Elle prétend être malade. Le duc de Nemours apprend peu après qu'elle n'y est pas allée, pense que c'est à cause de lui. Madame de Chartres, qui est là aussi et qui comprend à ce moment-là pourquoi sa fille n'y est pas allée, noie le poisson, mais pas assez pour tromper le duc. Sans laisser voir qu'elle a compris, Madame de Chartres essaye de détourner sa fille du duc de Nemours, en laissant penser qu'il est amoureux de la reine dauphine. Cela cause une vive douleur à Madame de Clèves, qui se rend compte précisément combien elle est amoureuse du duc de Nemours, mais la dauphine dément tout cela. Et en effet, Madame de Chartres, de ce côté-là, a menti. La première partie se termine, d'ailleurs, avec la mort de Madame de Chartres. En effet, elle tombe gravement malade, et avant de mourir, elle fait d'ultimes recommandations à sa fille, après lui avoir révélé qu'elle a compris son amour pour le duc. Respectant les dernières volontés de sa mère, la princesse repousse alors le duc. Elle apprend également, à la toute fin de la première partie, une autre mort, celle de Madame de Tournon, une dame de la cour qu'elle estimait beaucoup, et qu'elle croyait irréprochable. Son mari, dans le début de la deuxième partie, va l'en détromper. Mais nous sommes là donc à la fin de la première partie, avec la mort de Madame de Chartres. La princesse de Clèves décide de rester avec son mari à la fin de cette partie.